Et salut tout le monde, c'est Kraios. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, un petit tuto cinéma 4D, comment faire un render. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shady love the way I whip it in a two-seater. Donc c'est pas très compliqué. Déjà vous faites File, Open. Et là vous voyez pas, mais vous allez chercher votre rig. Hop. Rig. Je le retrouve plus. Voilà, c'est lui. Hop, donc là vous avez votre rig. Voilà. Une fois que vous avez votre rig, cliquez ici. Vous cliquez là. Et là vous allez chercher le skin que vous voulez utiliser. Moi personnellement je prends lui. Voilà. Là vous cliquez là sur le petit engrenage. Vous mettez dans Add Configuration, vous mettez skin. Second layer, vous mettez on. Et vous mettez edit. Et j'ai juste oublié un petit détail, c'est que il faut enlever les yeux sur Photoshop. Donc je reprends quand je l'ai fait, j'ai oublié de le faire. Donc je reprends quand je l'ai fait. Donc voilà, j'ai changé le skin, maintenant il a plus d'œil. Maintenant c'est pas très compliqué. Vous cliquez ici. Là dans layer aussi vous allez tout enlever. Cliquez ici. Cliquez sur cet outil et là vous avez ça. Donc ça faut prendre l'outil sélection. Donc si vous sélectionnez comme ça marche. Et si vous enlevez le clic que vous sélectionnez, ça va enlever la première sélection. Du coup ce qu'il faut faire, par exemple là, hop, je clique et je lâche le clic. On fait Shift, clic et on reste appuyé sur Shift et sur le clic. Ici là par exemple, hop, j'ai débordé. On fait CTRL clic et ça l'enlève. Et on refait Shift clic pour comme avant. Et sur ce rig, il faut faire gaffe dans les angles, il y a des tout petits bouts. Et vous CTRL Z hein, comme d'habitude, comme sur à peu près tous les logiciels, CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL A pour tout sélectionner. Là j'en ai pas besoin. Hop, on fait bien attention à prendre tout ce qui est niveau peau. Là vous voyez par exemple j'avais oublié. Là par exemple aussi. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, vous supprimez la peau, donc sauf les yeux, sauf les cheveux. Vous faites CTRL A pour tout sélectionner. Et après, comme nous il y a un bandeau et c'est chiant de faire le tour, on fait U, L et comme ça sélectionne tout le tour. CTRL clic, voilà. Là on va faire D. Là on va mettre à 91. Il y en a qui mettent 191, moi je mets 91. Et pour les cheveux, souvent je mets 3 cm. Je fais appui et voilà. Alors c'est arrondi, mais ça on va régler ça après. Non, on va le faire maintenant. C'est CTRL A. Après c'est on appuie sur M et après comme vous voyez il y a plein de choses qui s'affichent. On va appuyer sur R ou alors on va aller dans Mesh, Transform Tool et White Subdivision Surface. Et là on met 100 et c'est tout carré.
Là, comme vous voyez, il y a un petit bug ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre comme ça et désélectionner les cubes qui mettent des... Enfin, les petits avions qui créent le bug. Voilà. Là, on va resélectionner avec celui d'à côté, avec tous ceux qui l'entourent. Sinon, ça va être encore plus bugué qu'avant. Là, si on fait CTRL A, MR. Ok, non. Ce qu'on va faire, MR maintenant. Comme ça, on va pouvoir ok, c'est bugué. Ouais, c'est pas grave, il y aura un petit bug, mais à la limite, c'est pas gênant. A, MR, ouf. On fait UL comme pour sélectionner, sauf que cette fois on va sélectionner. Et là on va mettre genre 5. Et voilà. Là on a extrude le bandeau. Maintenant vous pouvez retourner dans ce mode là et vous laissez ça ici pour l'instant. Là on va prendre ça, on va faire exactement pareil, sauf qu'on va rien supprimer cette fois. On va juste prendre ça. Et voilà, on prend une fois qu'on a pris tous les cheveux, on va les mettre à 3 aussi. Là on va faire UK, ça va sélectionner le milieu. Mais parfois je fais des petites retouches là-dessus, comme là par exemple. Hop. UK. UK. Et voilà. CTRL A, MR. Et comme d'hab, on remet à 100. Ça m'énerve, c'est encore bugué, je comprends pas. MR. CTRL A. Hop. Ok, alors. On va régler le problème. On remet la caméra à droite. On va régler le problème maintenant. Sinon... Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire MR. Hop là, comme ça, il est directement bien droit. Après, on fait D. Et là, si ça continue, vous faites CTRL Z. Vous supprimez ces deux-là en faisant CTRL clic. Et là, ce que vous faites, c'est MR 7. Avant, vous faites CTRL A, MR 7. Et voilà. Et là, après, bah, vous reprenez vos petits pixels. Appui. Non. CTRL A. Non, mais c'est bien, ça prend à droite. MR. Paf, et voilà. C'est pas si compliqué que ça. Après, bah, pareil, vous reprenez. C'est toi, je vais le faire à la main. Souvent, on laisse juste un pixel sur le côté. Donc, comme ça. À quelques exceptions près. Là, comme ça. Et comme ça. On va faire CTRL A, MR. Et voilà. Maintenant que vous avez ça, vous retournez en mode normal. Vous allez là et vous mettez normal. Normal. Voilà, nickel.
Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner les brins et vous allez refaire le comme d'habitude sur partout là où vous voulez extrude. Donc pour ça, je vous laisse avec un petit accéléré, sinon ça va être un peu relou. Et je vous reprends quand j'ai fini. C'est parti. Alors j'arrête le petit accéléré pour vous dire que là, par exemple, c'est un bon cas d'exemple. C'est qu'il faut bien sélectionner en bas aussi, comme ça. Sinon ça va être buggé. Donc voilà, on retourne en accéléré, je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fini d'extruder tout le corps. Ce qu'on va faire, c'est que là, par exemple, le personnage il est bleu, il a les yeux rouges, ça va pas trop ensemble. Vous cliquez là, prenez ça, vous cliquez sur la pipette et vous venez chercher les couleurs sur le, par exemple ici là, pour que votre personnage ait les yeux de la même couleur que votre pull par exemple. Donc on prend ce qu'on va faire cancel et ici on va prendre donc on va juste copier-coller tout en haut. Hop, voilà. Hop, et voilà. Et là, c'est les mêmes yeux. Pour les sourcils, c'est pareil. Vous cliquez et vous prenez une couleur. Donc là, je vais prendre une couleur de type assez clair comme ça. Non, faut que ce soit un peu plus jaune. En l'occurrence, là. Là, un peu plus clair. Non. On tient un truc là. Voilà. Et maintenant, vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à faire votre pose de votre personnage, enfin de votre skin, n'importe quelle pose que vous voulez. Donc moi, j'ai fait un petit accéléré pour faire la pose et voilà. Donc juste pour préciser, pour faire la pose, c'est simple. Vous prenez le truc move comme ça. Une fois, vous prenez quand c'est blanc et là vous pouvez bouger tout comme ça. Voilà, donc je vous laisse avec un petit accéléré de moi qui fait la pause quoi. Voilà. Une fois que vous avez votre pause,
vous allez chercher votre Lightroom. Donc la Lightroom, c'est dans File, Open, et vous allez chercher votre Lightroom que vous utilisez ou que vous voulez utiliser. Perso, j'utilise la Montaz Lightroom V3.1. Elle est vraiment cool. Et hop. Et tout de suite, rien que là, ça rend un peu mieux. Après, vous allez ici. Vous sélectionnez bien donc en fait, c'est là au montage, je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas comme un débile. Donc quand je vous disais de sauvegarder en fait. Voilà, non, je vais pas zoomer. Attendez, une seconde. Voilà. Quand je vous disais de sauvegarder, c'était ici là où je mets le petit cercle rouge. Faut le cocher. Bon, au pire, vous voyez, faut que vos render settings ressemblent à ça. Ça, faut bien que ça soit comme ça. Et pour sauvegarder, c'est là-dedans en fait. Et là, c'est là où je l'ai mis. Voilà. Donc, faut que ça soit comme ça. Et là, c'est le render setting que j'ai sélectionné. Oula. Une fois que vous avez fait ça, moi perso, je vais chercher une épée. Donc, open, file. C'est pareil que dans. Comment dire, que pour le rig. Sauf que vous allez chercher une épée cette fois. Hop, là j'ouvre un pack de rig cette fois. Donc je vais aller chercher mon épée. Là vous voyez pas non plus. Hop, non c'est pas là, c'est dans. Hop. C'est de prendre une petite épée sympathique. Alors on va prendre celle-là. Donc cette épée, on la met dans le bon sens. On lui met dans la main. Et après là, faut bien lui le mettre droite. Et une fois qu'elle est bien droite, voilà, vous pouvez lancer votre render. Donc pour lancer le render, j'imagine que vous savez comment on fait. On va ici. Ça c'est pour le test du render. Ça c'est pour le rendu final qui sera sauvegardé dans votre dossier. Donc là vous cliquez juste une fois. Hop. Et voilà, votre render il va se faire. Donc, je vous mets un accéléré pour vous montrer à quoi ça va ressembler quand ça fait un render. En fait, je viens de me rendre compte, je suis bête parce que vous voyez pas le render qui se fait. Mais du coup, il y a un render. Je vais vous mettre un screenshot à la. Je vais vous mettre un screen là à l'écran. Je vais vous mettre un screen.
Donc voilà, donc c'est la fin du tuto, enfin de la partie 1 du tuto, parce que j'ai fait une partie 2 en expliquant le Photoshop. Donc si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous laisse avec la partie 2 du tuto, la partie Photoshop. Bye.